Bonjour et bienvenue à cet atelier résumé, atelier split screen, où on va vous parler comment faire ça, un vidéo split screen, que ce soit avec vos instruments ou avec vos voix, comme en a cappella. Je me présente, Louis-Alexandre Beauchemin, chanteur dans le groupe a cappella Quartz, et c'est moi qui aurai l'honneur de vous faire ce résumé de l'atelier split screen. Donc, la première des choses, pour faire un élément présentable, pour faire quelque chose finalement, ça nous prend de nous enregistrer l'audio et de nous filmer la face ou quoi que ce soit d'autre instrument. De quoi est-ce qu'on a besoin? D'abord et avant tout, on a besoin d'une caméra, on a besoin d'éclairage, on a besoin de micro, on a besoin de silence et on a besoin de programmes de montage audio et vidéo. Caméra, c'est certain que l'idéal, c'est d'avoir une caméra externe, quelque chose on s'entend qu'on peut payer des sommes faramineuses pour une caméra. Si vous avez accès à un budget pour vous montez votre petit kit, ça peut être autant dans le Sony, dans le Blackmagic. Vous pouvez avoir vraiment des caméras de performance. Maintenant, il se fait aussi des caméras photo qui sont particulièrement extraordinaires pour filmer du visuel dans le groupe quand on a des projets à faire à la maison dans notre petit studio. C'est une caméra photo qu'on utilise, qui est une caméra photo professionnelle, évidemment, là, qui donne accès donc à du vidéo professionnel. Pour ce qui est des éclairages, si vous êtes en mesure d'avoir vraiment des lampes, d'avoir carrément de l'éclairage, que ce soit en parapluie, que ce soit des LED, que ce soit aussi des rings, hein, des light rings. Je pense que vous avez l'image en tête, qui souvent se colle même à la caméra. Donc, c'est sûr que c'est ça qui est l'idéal. Pour ce qui est des micros, euh, il y a évidemment des micros studios. Encore là, c'est ça l'idéal. Si vous êtes en mesure de brancher tout ça à une carte de son, plutôt que d'utiliser la carte de son intégrée de votre ordinateur. C'est sûr qu'encore là, c'est mieux. Pour ce qui est des micros, dans les trucs intéressants qui se font à un prix assez intéressant, je suggère le Yeti Nano. Pourquoi y aller pour le Nano, qui coûte un peu moins cher que le Yeti? En fait, c'est la compagnie Blue là, qui fait Yeti. Pourquoi y aller pour le Nano? En fait, c'est que même si le Nano a moins d'options sur le micro en tant que tel, il peut faire ce qu'on appelle du 24 bits, donc une plus grande qualité que du 16 bits. C'est un peu technique, mais j'ai envie de dire, faites-moi confiance là-dessus, que c'est mieux. Donc, allez-y pour quelque chose. Informez-vous évidemment si vous décidez de vous acheter microphone. Ce qu'il y a de fantastique avec un micro comme les Yeti, les Blue Yeti en général, c'est que c'est un microphone qui est sa propre carte de son intégrée. Donc, vous n'avez pas d'autres achats à faire en termes de carte de son. C'est déjà à l'intérieur de votre microphone. Vous branchez ça et vous branchez ça USB, donc dans votre ordinateur, et ça fonctionne déjà. Donc ça, c'est fantastique. Ça permet d'y aller pour une version un peu plus accessible. Moi, j'utilise un Vanguard, j'utilise le V4 de Vanguard, qui est un micro de studio, qui est branché dans ma carte de son Focusrite. Et c'est ce que moi, j'utilise personnellement. Mais il y a vraiment moyen là, d'utiliser un microphone à plus bas prix. Et si vous dites, ouais, mais là, j'ai vraiment pas d'argent. En ce moment, je suis étudiant. C'est pas vrai que je vais aller dépenser 100 $ sur un micro, parce que quand même, le microphone
le Blue Yeti Nano, je le pointe parce qu'il est là. En fait, je vais me lever et aller vous le chercher. Bougez pas. Vous m'entendez encore? Pourquoi pas vous montrer de quoi ça a l'air? Parce qu'en début de pandémie, c'est ce micro-là qu'on a utilisé chacun de notre côté dans le groupe quand on a commencé à faire réellement du virtuel et dès lors des vidéos split screen. Et donc, ça a l'air de ça. Le mien est gold, oui, je sais, couleur or. Pourquoi? Parce que le or était moins cher, puis que on va se le dire, Gold, c'est quand même cool. Je le trouve fort chouette. Alors voilà, alors ça tourne aux alentours de 150 dollars que vous le sachiez. C'est une bonne option. Mais là, mettons que vous me dites, hey, non, j'ai pas les moyens de m'acheter un micro, encore moins une caméra. Mais il y a de fortes chances que vous ayez un téléphone assez intelligent, du moins pour être en mesure de faire de la vidéo et de facto du son. Donc, ça peut totalement faire la job, comme on dit. Moi, je vous suggère quand même de prendre ça et de l'importer dans un ordinateur pour faire votre montage. Mais il existe même des applications comme l'application Acapella, elle s'appelle carrément Acapella, qui va vous permettre de faire un montage, un principe de split screen intégré. Donc, vous n'aurez pas le choix de faire grand-chose en termes de, de, de placement, disons. Là, c'est assez intégré. Là, ça vous oblige à utiliser un peu leur plateforme puis leur façon de fonctionner, mais pourquoi pas? Ça peut être quand même assez agréable d'utiliser un programme comme ça, comme Acapella, qui est, je sais, sur tout ce qui est Apple. Je ne sais pas si c'est la même chose sur Android. Je je suis pas certain que l'application est disponible sur Android. En tout cas, comme je vous dis, moi, je vous suggère de prendre vos vidéos et de les mettre sur un ordinateur pour faire votre montage. On a parlé aussi de l'ambiance, là, du silence. C'est très important parce que quand on enregistre, et surtout si on superpose nos voix, parce qu'il y a moyen de faire du split screen avec nos amis, c'est certain. Euh, mais on peut aussi le faire avec soi-même, donc plusieurs fois soi-même. Mais d'une manière ou d'une autre, il va y avoir une superposition de sons, hein, finalement. Donc, s'il y a du bruit ambiant, s'il y a des bruits, là, ça va devenir un peu n'importe quoi. Donc, c'est essentiel de faire vraiment attention de ce côté-là. Cela dit, maintenant, on est rendu à enregistrer. Donc, comment est-ce qu'on enregistre? Mais on peut soit se filmer en enregistrant le son en même temps. Sinon, ce qu'on peut aussi faire, c'est enregistrer le son d'abord et filmer ensuite dans un principe de lip sync. Euh, Pourquoi ça peut être un avantage? Ben, ça peut nous permettre de justement de ne pas avoir comme moi en ce moment, j'ai des écouteurs, pas besoin d'écouteurs, donc pour le visuel, ça peut être chouette. Ça peut nous permettre, je sais pas moi, de jouer dans des conditions qui autrement seraient impossibles. Je sais pas, vous décidez de vous filmer en train de chanter sous l'eau. Ah ben là, c'est pour la caméra que ça se peut que ça soit un peu plus complexe. Mais en tout cas, du moins, ça pourrait être une idée. Ça vous prendrait un système de lip sync parce que le son difficilement pourrait passer. En tout cas, si vous savez comment prendre une bonne captation sonore sous l'eau, écrivez-moi. Je serais très curieux de savoir ça. Cela dit, si on fait ce principe-là de lip sync, il faut faire vraiment attention à la synchronisation, à la synchro. Et le meilleur moyen de faire un bon principe de synchro, c'est d'utiliser un clap. Vous avez certainement déjà vu ça dans les films, là. Ils ont des systèmes là, qui coûtent probablement des centaines, voire des milliers de dollars. Vous pouvez tout simplement le faire avec vos mains, hein, comme ceci. Ça vous permet, et là c'est très important, ça peut paraître, des fois on n'y pense pas, puis on fait le clappement, puis on le voit pas dans l'écran, mais là ça sert à rien parce que le but
et on va le voir dans quelques instants, c'est de synchroniser le visuel avec le son. Donc, ça, c'est pratique aussi quand on travaille avec des amis, avec nos collègues, qu'importe comment on monte nos vidéos, le fait d'avoir ce clappement-là, ça va nous donner une chance de simplifier beaucoup les choses et le montage ensuite. Et donc, on arrive à nos programmes. Il y a toutes sortes de programmes pour ce qui est, je vous en mentionne là, pour le son. Il y a Reaper, il y a Logic, il y a Pro Tools. Le principe qui est le fun avec Reaper, c'est que Reaper est extrêmement accessible. Vous pouvez prendre un temps pour vous familiariser pardon, avec ce programme-là de façon totalement gratuite, puis pouvoir même l'utiliser là, complètement, tout simplement en le téléchargeant. Euh, le programme, dans le fond, les gens qui ont conçu le programme demandent qu'au bout de 60 jours, ben, s'il y a encore une utilisation, ben, de tout simplement acheter le programme. Puis le programme, je pense que c'est quelque chose comme 80$, ce qui est somme toute fort raisonnable pour un programme avec autant de fonctions que Reaper, c'est somme toute un programme avec lequel on peut faire des trucs assez pro. Je vous suggère par contre, si vous décidez d'utiliser ce programme-là, puis même n'importe quel programme, prenez quelques instants pour aller regarder sur YouTube des tutoriels pour apprendre à vous servir de ces programmes-là. Vous allez Premièrement, vous allez sauver du temps en bout de ligne en faisant ça, puis vous allez avoir tellement plus de plaisir. C'est certain, encore moins dans un résumé, mais même dans l'atelier de split screen au complet, c'est impossible de couvrir euh, la totalité des fonctionnalités d'un programme, que ce soit Reaper. Logic, c'est seulement disponible sur Apple, donc sur les Mac. Mais c'est un excellent programme qui est un prix assez raisonnable. Je pense qu'il est aux alentours de 275$. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, 250-300$ dans ces eaux-là, en tout cas, pardon, euh, pour un programme professionnel. Donc, c'est quand même fantastique. Dans les programmes professionnels, celui qu'on utilise, nous, du côté de Quartz, c'est Pro Tools. Pourquoi? Notamment parce que Pro Tools fonctionne aussi bien sur Mac que sur PC. Et on est 50-50 dans le groupe, donc voilà. Et on peut aller faire tout de suite un petit tour du côté de Pro Tools. Ça va me permettre de vous... là, je m'étire un peu pour bien regarder. Je vais vous faire un partage d'écran. Et ça va vous permettre de voir de quoi a l'air Pro Tools. Est-ce que je l'ai fermé? Un instant. Je regarde. Est-ce que Pro Tools est là? Voilà! Fantastique. Vous voyez normalement, si tout a bien fonctionné, Pro Tools. Et là, je suis pris d'un doute. Je vais m'assurer que le son est partagé. Alors, je recommence. Est-ce que le son est partagé? Oui, le son est partagé. Voilà. Donc, on a nos voix. J'ai enregistré un petit truc pour l'atelier. Et si on regarde ici, vous avez le clap. Là, je l'ai gardé. Normalement, là, c'est quelque chose qu'on pourrait enlever là, parce qu'on ne veut pas nécessairement ça dans notre montage final. Mais pour notre montage au départ, on veut avoir cet élément-là. Il va nous servir quand on va synchroniser de, le visuel donc de nos prises. Et évidemment, si vous avez enregistré là, toutes les voix, là, normalement, on peut garder toutes les claps pour pouvoir placer chacun des claps un avec l'autre pour s'assurer que le visuel fonctionne avec le son. Et donc, je vous donne l'exemple de ce que j'ai enregistré. Et donc, j'ai enregistré le beatbox et trois voix, dont une mélodie. Si vous travaillez de votre côté seul, pensez à faire quelque chose qui fait un peu office de basse, quelque chose qui peut faire office de percussion, ben, dépendant évidemment là, si la pièce ou la chanson ou quoi que ce soit s'y prête.
Mais donc, vous voyez un peu de quoi a l'air un programme professionnel. Donc, avec des effets de reverb, des effets pour pouvoir donner un peu de chaleur. Vous pourrez faire de l'exploration de ce côté-là. Et donc, ça nous permet ensuite de travailler avec tout ça, avec un coup qu'on a fait notre trame sonore, de travailler avec des programmes vidéo, que ce soit Filmora, Final Cut, DaVinci. Personnellement, je travaille dans DaVinci. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Pro Tools, c'est ça, c'est un programme là, qui coûte, je pense, aux alentours de 800-900 $ si on achète une licence perpétuelle. Sinon, c'est des abonnements aux alentours de 50 $ par mois. Donc, si c'est pas pour en faire un usage professionnel, c'est un peu cher. Donc, je vous déconseille d'y aller pour ça si c'est pas pour un usage professionnel. Du côté des programmes, Filmora est une belle option parce que de mémoire, je pense que c'est aux alentours de peut-être 60-80 $ pour le programme en tant que tel. Vous pouvez commencer à vous amuser sur la version gratuite. Par contre, si vous utilisez la version gratuite, elle va laisser ce qu'on appelle un watermark, c'est-à-dire que vous allez avoir toujours sur votre écran là, un gros là, Filmora écrit par-dessus votre vidéo, donc ça peut être un petit peu agaçant. Final Cut, c'est la version euh, de iMovie qui est un petit peu, donc ça prend évidemment un Apple, donc un Mac, mais c'est une version plus professionnelle et à un prix quand même assez concurrentiel. Et DaVinci, ce qui est vraiment fantastique, c'est que c'est un programme dont la version gratuite est extrêmement professionnelle, extrêmement complète. Par contre, c'est un vrai programme, donc c'est pas mal plus compliqué à apprendre que Filmora, qui est beaucoup plus intuitif, ou même un Final Cut. Et l'autre chose aussi, c'est que ça va vous prendre vraiment un bon ordinateur, même un ordinateur. Si vous êtes du genre gamer, donc si vous jouez à des jeux vidéo, vous avez probablement ce qu'il faut, mais autrement, ça se peut que ce soit impossible de travailler dessus. Donc, à ce moment-là, peut-être y aller pour un Filmora. Ça peut être une bonne option. Je vous donne un exemple de quoi de ce que ça a l'air. Euh, un programme comme DaVinci. Euh, vous allez voir un peu à l'intérieur de mon montage, puis ensuite, je vais vous faire jouer le résultat, un petit résultat simple de ce que j'ai pu monter. On voit ici alors, on voit les tracks. Là, ici, j'avais pris le temps de mettre toutes les tracks, comme on dit. Les pistes, voilà, c'est le mot que je cherchais, les pistes sonores. Les pistes sonores sont ici. Là, j'avais pris le temps d'en faire une version, une version où j'avais fait un montage sonore d'abord et avant tout. C'est ce que vous voyez là. Puis on peut ensuite s'assurer que ça fonctionne avec les voix, avec que les lèvres fonctionnent bien avec ce qu'on a d'enregistré. Et vous pouvez vous amuser dans les programmes à écrire quelque chose si vous voulez. Il y a des effets aussi qu'on peut ajouter. Comme je vous disais, ça c'est le clap qui est important. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne, ce montage-là, en vous montrant, là, c'est ça, la version, cette petite version simple finale que j'ai enregistrée. Voilà. La caméra tourne, comme on disait, donc le son tourne. Voilà. On écrit ce qu'on veut, on fait des effets et on s'amuse. C'est un exemple pour le cours de split screen. Et vous remarquerez que vous n'êtes pas obligé de mettre les carrés exactement droits. Vous pouvez les placer un peu croche, vous amuser à faire un montage comme selon votre inspiration. Et voilà, ça vous donne une idée. Vous vous amuserez
à faire des petits montages split screen avec seul ou avec vos amis. Voilà. À la prochaine.